work in a mountain school where there are more than 840 students. And what is very interesting with this work is I work primarily with the indigenous peoples called Dulangan Manobos. They belong to the poorest of the poor of the place. And majority of them are just living through farming. And most of them, if not all of them, cannot afford quality and good education. And so we are there, the Oblate of Mary Immaculate. We are there to help the poor, to be with the poor. And that is the primarily mission of the Oblate of Mary Immaculate. And maybe I would say that's the interest that brought me into this congregation. And it's just fantastic. It's just beautiful to be working with the poor. And I've been an Oblate for more than 30 years. And I would say I'm just so happy. I'm just so enlightened and would like to continue more. So we are in the Philippines, 9 brothers and lots of priests, of course, very few brothers. And that is why we are encouraging more young people to respond to the call of God to this very beautiful vocation of Oblate Brotherhood. There are a lot of things that the Oblates of Mary Immaculate do. Maybe not, in many instances, priests are needed, brothers can do. So I work before in the mass media, I work in vocation ministry, I work in retreat works, and now I am in education. You see, brothers can do a lot. And if we will have more and more brothers to join the Oblate of Mary Immaculate, more and more brothers will join the call of the Master of the Harvest to join this beautiful vocation, we can do a lot. We can do a lot in the church. And I pray a lot that more young people like you, will have that interest in this wonderful and beautiful vocation in the church. So you know now, there are brothers in the church. Je suis le frère Jean-Marie Diakanou, missionnaire oblat de Marie Immaculée, appartenant à la province du Cameroun. Je suis originaire du Congo-Brazzaville et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'oblat au Congo-Brazzaville. J'ai connu les oblats à travers un confrère, compatriote à moi qui s'appelle le frère Ernest Mbemba. C'est lui qui m'a parlé des oblats. Et donc j'ai commencé à écrire. C'est par courrier postal que le contact s'est effectué avec les oblats du Cameroun. Et quand je quitte Brazzaville en 1996, j'avais déjà ma profession de mécanicien automobile. Et je suis arrivé au Cameroun, commencer toute ma formation religieuse. Je fais donc mes premiers vœux en Ngaoundéré le 8 septembre 1998. Ensuite, les vœux perpétuels à Maroua le 5 septembre 2004. Ensuite, je suis allé à la procure de mission où je réside jusqu'à présent. Et là, je suis en charge de l'atelier de mécanique automobile appartenant au missionnaire oblat de Marie Immaculée. En même temps, je suis responsable de la communauté, de la procure des missions. Et aussi, je m'occupe de la pastorale au niveau de Garoua. Je suis très heureux, comme vous pouvez le constater, de ma vocation de frère religieux, oblat. Et je suis aussi très heureux de constater que beaucoup de jeunes nous ont rejoints dans cette vocation. Et je souhaite à ceux qui m'entendent, les jeunes qui m'entendent par exemple maintenant, de nous rejoindre aussi.
y a plusieurs manières de servir le Seigneur, mais celle d'être religieux oblat en est une. Et je souhaiterais que cela vous interpelle pour la gloire du Seigneur. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis originaire de Belgique et actuellement je vis au Centre international Eugène de Masneau à Aix. Ma vie, le Christ m'a saisi peut-être depuis mon enfance, mais ça a été lors d'un pèlerinage à Thésée où j'ai vraiment été saisi par le Christ là et il m'a dit Benoît, qu'est-ce que tu fais de ton baptême? Ensuite j'ai cheminé et donc je suis arrivé dans la congrégation des missionnaires oblats de Marie Immaculée. Et ce qui me touche dans ma vie avant tout, c'est voilà, le Christ qui doit être au centre de ma vie. Et puis ma communauté à Aix, où lorsqu'on travaille tous ensemble pour un même but, à l'image d'Eugène et de ses premiers compagnons. Eugène de Masneau, vous devriez le connaître. C'est un homme super. Et puis bon, on est une congrégation religieuse, on fait partie de l'Église, et ça, pour moi, ça a été aussi une découverte lorsque je suis arrivé chez les Oblats. C'est la diversité, l'interculturalité des Oblats. Ça, c'est quelque chose. J'ai des collègues avec moi d'Indonésie, d'Afrique du Sud, de Pologne, d'Italie, et plein de ceux qui passent à Aix. C'est une vie, voilà, ça nous fait découvrir un peu le monde. Osez grand comme le monde, a dit notre fondateur. Voilà ce que je vous invite à venir voir chez les Oblats. Od 15 lat jestem bratem zakonnym w zgromadzeniu i poznałem to zgromadzenie zupełnie przez przypadek, można powiedzieć przez kota mojej cioci. Otóż ona prenumerowała Misyjne Drogi, takie nasze czasopismo, i ja podczas wakacji opiekowałem się jej domem i kotem jednocześnie. I przez to odkryłem właśnie takie czasopismo, zainteresowałem się oblatami i postanowiłem napisać do sekretariatu powołań. I w ten sposób zostałem oblatem. Zostałem oblatem, ale jestem bratem zakonnym, ponieważ w zgromadzeniu mamy zarówno ojców, jak i braci. Jest to specyficzne powołanie. Nie przyjmujemy święceń kapłańskich, ale żyjemy tak samo w pełni we wspólnocie zakonnej jako misjonarze. Posługujemy na różnych płaszczyznach. Ja obecnie jestem odpowiedzialny za finanse jednego z dużych domów w naszej prowincji. I jestem tego bardzo szczęśliwy, ponieważ mieszkam z bardzo dojrzałymi i doświadczonymi zakonnikami, można powiedzieć dziadkami naszego zgromadzenia. Powołanie brata jest bardzo specyficzne, ponieważ wielu ludzi nie rozpoznaje i nie zna w ogóle tego powołania. Wielu nas nie kojarzy, wielu nie wie, o co chodzi w ogóle w tym powołaniu. Powołanie brata jest związane z powołaniem do służby w Kościele. To, co pociągnęło mnie w zgromadzeniu do wstąpienia, to jest życie wspólnotowe i w sumie to była bardzo ważna rzecz, która spowodowała to, że chciałem być oblatem. I nie myślałem początkowo o to, żeby być bratem, bo nie wiedziałem nawet, że bracia istnieją w zgromadzeniu. Ponieważ bracia prowadzą najczęściej bardzo ukryty tryb życia. Nie są widoczni, nie głoszą kazań, nie odprawiają mszy świętej, nie sprawują sakramentów. Żyją po prostu nierzadko w ukryciu. I to też dopiero w czasie nowicjatu odkryłem, że jest takie powołanie w zgromadzeniu jak brat zakonny. Bardzo mi się to spodobało i postanowiłem, że zostanę bratem zakonnym.